Pour présenter cette monnaie complémentaire citoyenne du Grand Genève, ou plutôt monnaie complémentaire citoyenne du bassin de vie de Genève et de sa région, puisqu'on ne sait pas jusqu'où va la monnaie. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des monnaies et pas un spécialiste des monnaies complémentaires, donc j'ai une approche citoyenne. Et il y a deux initiatives qui sont parties ces dernières années de France et de Suisse. Il y a l'éco d'Annemasse, qui est une monnaie complémentaire sur Annemasse, qui est un peu confidentielle pour l'instant, mais qui a vocation à grandir. Et puis, il y a depuis 2-3 ans un groupe qui travaille sur Genève autour de l'économie sociale et solidaire, de la chambre de l'économie. Un groupe qui s'est fondé aujourd'hui sous le nom de SASFERA, puisque une des idées de la monnaie, c'est aussi de l'appeler la FERA. Complémentaire, c'est parce qu'on ne vise pas à rivaliser avec l'euro ni avec le franc suisse. C'est une monnaie qui est destinée à des échanges locaux. On peut faire l'analogie du troc, mais le troc c'est facile quand il y a 2, 3 ou 5 personnes. Si on veut avoir un troc sur l'ensemble d'une population aussi large que celle du bassin genevois, évidemment que la monnaie est beaucoup plus pratique. Citoyenne parce que c'est la communauté monétaire qui gère sa monnaie, et donc c'est les personnes et surtout les entreprises, les organisations qui participent de la monnaie, qui l'acceptent et qui la diffusent, qui en assemblée générale se donnent les structures pour développer la monnaie, changer la forme, etc. Une des monnaies les plus complémentaires, les plus connues, souvent plus à l'étranger qu'en Suisse, c'est une monnaie suisse qui est toujours en activité, qui s'appelle le VIR. Et le VIR a été créé dans les années 30, qu'est-ce que je dirais, 33 peut-être, 35, par des entreprises, notamment en Suisse allemande. Aujourd'hui, il y a 40 000 membres encore actifs de cette monnaie. Et c'est une monnaie qui a été créée par de petites entreprises qui étaient en manque de liquidité et qui préféraient échanger entre elles plutôt que de s'engager sur le marché international, qui avaient des commandes, qui avaient des clients, mais qui n'avaient pas l'argent pour acheter à leurs fournisseurs et donc produire les produits pour leurs clients. Et depuis les années 2000, il y a un boom incroyable. Il y a 60 monnaies complémentaires qui sont en train de se créer en France actuellement. On parle de 6 ou 7 000 au niveau mondial. Et sur la base, alors certaines de ces monnaies ne sont pas citoyennes, c'est-à-dire que si on parle un autre exemple, c'est le Bitcoin, qui est une forme de citoyenneté, puisque n'importe qui peut rentrer dans la communauté de paiement, et là, il y a une grande visibilité du système, puisque toute personne qui rentre dans la communauté de paiement peut voir toutes les transactions faites par tout le monde. Donc la transparence est totale. C'est paradoxal à Genève, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crise de liquidité aujourd'hui, et donc ça serait a priori pas une bonne idée de rentrer dans une monnaie supplémentaire, puisqu'on n'a pas de crise de liquidité. Et deuxièmement, parce que la première question qu'on se pose, c'est la monnaie, c'est pour relancer la croissance, puisque si on fait circuler la monnaie, ça relance la croissance économique. C'est pour ça que le VIR a été créé, par exemple, pour ça que d'autres monnaies en Argentine, au Brésil ont été créées, dans les favelas, pour relancer la machine économique locale. Alors pourquoi le faire pour des verts, pour des écolos, si au contraire on veut plutôt freiner la croissance que l'augmenter? Alors la réponse est simple, c'est tout simple, c'est que la monnaie complémentaire citoyenne que nous imaginons, elle est basée sur une charte. Ils appellent ça le radar citoyen, sur donc une charte de responsabilité économique, écologique, sociale. Et cette charte permet de labelliser en fait les personnes qui s'inscrivent dans la monnaie complémentaire et donc qui font partie de cette communauté de paiement.